Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette sucrée, une recette très facile à réaliser avec peu d'ingrédients, la recette du gâteau moelleux aux dattes, alors sans farine, sans beurre et sans sucre ajouté. Pour réaliser cette recette vous aurez besoin des ingrédients suivants: 250 g de dattes, 200 g d'amandes, 4 œufs et en option de la cannelle. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous comme d'habitude. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va recouvrir les dattes avec de l'eau chaude et on va les laisser poser tranquillement une dizaine de minutes. Voilà. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Donc dans 10 minutes, on va les égoutter, on va les sécher et puis on va les fondre en deux pour retirer le noyau. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes. Donc les 10 minutes sont passées, j'ai égoutté les dattes. Maintenant ce que je vais faire, je vais les fendre en deux et on va récupérer le noyau qu'on va mettre de côté. Voilà, donc je réalise cela pour toutes les dattes et je reviens vers vous. Voici ce qu'on obtient. Alors les noyaux, je vais les laver, je vais retirer la petite couche fine. Je vais les laver, je vais les essuyer, bien les sécher et je vais les mettre de côté. Je les utiliserai pour une autre recette. Donc là, maintenant les dattes, je vais les couper en petits morceaux. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Donc là, concernant les dattes, on va donc les couper en petits morceaux. On va réserver dans le petit saladier. Voilà. Donc je les coupe en petits morceaux. Et je reviens vers vous lorsque j'aurai terminé. Voici donc les dattes en morceaux. Maintenant, on va rendre en poudre les amandes entières. Allez, c'est parti. Voilà, après quelques minutes, voilà ce qu'on obtient. Notre poudre est prête. On ajoute notre poudre d'amande dans un saladier. Voilà. On ajoute ensuite la cannelle. Alors la cannelle, c'est optionnel. Moi, j'aime bien la cannelle avec les dattes. Voilà. Et ensuite, on va casser les œufs. Vous voyez, c'est une recette vraiment, une fois de plus, très facile. D'ailleurs, si vous appréciez les dattes, vous trouverez d'autres recettes sur la chaîne. Je vous ai créé aussi une playlist qui s'appelle Mes recettes préférées sucrées à base de dattes. Donc là, je casse mes 4 œufs. Et je viens mélanger le tout. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va rajouter nos dattes en morceaux dans la pâte et on vient de nouveau mélanger le tout. Et voilà
notre pâte est prête. Donc là, on va laisser reposer la pâte à peu près 5 minutes, le temps de débarrasser le plan de travail, de ranger la vaisselle, etc. On va préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante, et on va soit chemiser de papier cuisson un moule de 20 cm de diamètre, soit on va le beurrer et le fariner. Voilà, donc on se retrouve dans à peu près 5 minutes. Me revoilà donc après environ 5 minutes. Donc on constate des petites bulles qui ont été formées. Bah écoutez, c'est très bon signe. Donc là, le four est en train de préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. J'ai pris un moule de 20 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné. Et là, on va y verser notre préparation. On va bien étaler à la spatule. Et on va enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Voilà, je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Voilà, notre gâteau est prêt à être enfourné. Voici donc notre gâteau à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 30 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc maintenant, je vais attendre qu'il refroidisse, je vais le démouler et je vais pouvoir le servir. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!